Et pour parler davantage du tourisme interne, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Manal Mourad, experte en tourisme. Bonjour Madame. Allô, excusez-moi, je vous entends pas très bien. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Madame Manal Mourad, je rappelle, vous êtes experte en tourisme. Aujourd'hui, on parle surtout du tourisme interne. Comment, selon vous, ce genre de tourisme peut être vraiment une alternative pour ce secteur, surtout pendant les périodes de crise ou les saisons où on a moins de touristes étrangers? Tout d'abord, c'est excellent que l'Égyptien aussi peut découvrir un peu le patrimoine de son pays et comme ça, ces voyages vont accentuer le mouvement économique au niveau de l'infrastructure touristique. Parce que quand même, on a une saison basse où l'Européen ou l'Américain ne vient pas, ou les autres nationalités. Et comme ça, les Égyptiens, pendant leurs vacances, ils peuvent aussi découvrir ces sites archéologiques au sud ou au nord. Et évidemment, c'est excellent de tous les points de vue, sur le plan culturel et économique. Moi, je le vois très positif, par exemple. Est-ce que pour se préparer pour les touristes domestiques, c'est différent quand on se prépare pour les touristes de l'étranger? Est-ce que, c'est-à-dire, il y a une grande différence entre les deux genres de tourisme? Tout d'abord, si on est égyptien et on choisit ce voyage, c'est-à-dire on a une certaine culture. Et il y a beaucoup de respect de la part de ces Égyptiens qui viennent pour découvrir aussi ces sites archéologiques, contrairement aux sorties des écoles ou aux sorties universitaires, où encore les jeunes ne sont pas conscients. Je crois qu'il faut inculquer ça à l'école, le respect des sites archéologiques, des monuments, de l'histoire ancienne, et ajouter beaucoup d'informations au système scolaire qui vont éclairer l'enfant égyptien sur son patrimoine. Premièrement, il faut en être fier. Vous savez, on a une histoire qui est très bouleversante. On a des détails très bouleversants. Donc c'est dommage que l'enfant égyptien il n'est pas conscient de tout ça. Même s'il a une information, il a une information très superficielle. Donc, moi, je distingue entre les adultes avec leurs propres décisions, ils viennent visiter tout ceci et ils sont quand même d'une certaine culture, très respectueux des sites, et les enfants et les jeunes qui viennent uniquement pour faire des sorties, quoi, dans les temples. Un temple, c'est sacré. Un temple, c'est sacré, c'est pas du tout un endroit pour jouer. D'accord, voilà. Je fais la distinction entre les adultes et les jeunes. Oui. Alors, puisque vous avez parlé des jeunes, en fait, il faut dire que dans le domaine du secteur, en fait, dans le domaine du tourisme interne, le fait de faire visiter à la jeune génération ces lieux, surtout quand on parle du tourisme culturel, Luxor, Assouan, de voir cette grande civilisation, cette histoire très importante, je crois que ça aura aussi une influence assez importante sur l'identité de ces enfants, de cette nouvelle génération. Écoutez, déjà, si vous connaissez votre histoire et votre patrimoine, ça veut dire que vous êtes bien attaché à toute une histoire grandiose et ça joue énormément sur votre conscience humaine. Et c'est pas normal qu'on n'a pas cette conscience parce que ça vous fortifie, ça vous donne un certain honneur et puis ça vous laisse aussi rêver d'aller au-delà, c'est-à-dire de pousser pour aller au-delà, au-delà de tout ça. Donc c'est très important d'être conscient aussi de son patrimoine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, oui, exactement, c'est ce que je voulais dire. Le fait de faire apprendre aux enfants dès leur jeune âge l'importance de cette histoire, la grandiose de cette civilisation, alors Excusez-moi, je ne c'est vous très entends pas bien, important madame. pour leur identité égyptienne, je veux dire, bien sûr. Oh, Exactement. pardon, voulez-vous répéter la question? Et j'entends pas bien. Alors, quand on parle aussi du tourisme interne, Madame Manal, c'est vrai qu'il y a des lieux plus préférés que d'autres par les Égyptiens. Quels sont ces endroits les plus préférés par les Égyptiens? Quels sont les sites préférés par les Égyptiens, c'est ça? Oui, oui. Tout.
les pyramides, la Haute-Égypte, même il y a des croisières maintenant qui font tout au long de l'Égypte, même l'Égypte moyenne, les gens sont très intéressés et tout. Évidemment, il y a d'autres Égyptiens qui veulent uniquement voir des parcs de plaisance et le reste. Autre chose, savez-vous que le Grand Musée est vraiment, nous sommes très fiers de cette construction sur le plan muséologie, sur le plan quand même culture, extraordinaire. Vous trouvez beaucoup d'Égyptiens qui sont conscients de cette construction incroyable qui est le Grand Musée, avec le contenu du Grand Musée. Ouais. Alors, puisque vous venez de citer en fait le Grand Musée égyptien, c'est vrai aussi que c'est un grand événement. L'Égypte se prépare pour ce grand événement avec l'inauguration qui aura lieu dans quelques semaines. Comment vous voyez également l'ouverture, l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien? J'ai rien entendu, je suis désolée, il y a quelque chose techniquement parlant Alors, au niveau du haut-parleur, je du vais micro. essayer de parler un peu plus fort. Alors, vous venez de mentionner le Grand Musée égyptien. C'est vrai que c'est un événement important qui se prépare dans quelques semaines, l'inauguration de ce grand musée. Comment vous voyez tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour cet événement, l'inauguration du Grand Musée égyptien? Déjà, c'est une construction grandiose. Déjà, le contenu est magnifique. Et vous avez quand même accès à un musée exceptionnellement énorme qui présente un seul sujet qui est l'égyptologie. Donc, c'est quand même quelque chose, hein, le grand musée. Oui. Alors, quand on parle aussi du... J'essaye d'imaginer vos paroles parce que je vous entends pas bien. Alors, je vais continuer de parler un peu plus fort. En fait, quand on parle aussi du tourisme intérieur, interne, et quand vous parlez de la jeune génération, c'est vrai qu'on voit ces dernières années un intérêt croissant de la part de cette génération envers tout ce qui est, c'est-à-dire pharaonique, l'Égypte ancienne, les pharaons, les musées. On voit un nombre important de jeunes Égyptiens qui visitent Oui, mais les il faut que musées. ça soit dans le programme. Il faut que ça soit dans le programme scolaire. Ça ne peut pas être seulement des visites comme ça de plaisance. Ça doit être enseigné. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Oui. Alors, comment encourager, selon vous, à part l'enseignement bien sûr, comment encourager la jeune génération, les jeunes Égyptiens, à vraiment aller voir tous les sites, tous les gouvernorats, tous les endroits importants de l'Égypte? Oui, vous savez que dans le programme déjà de loisirs, il y a dans toutes les écoles un enseignement de les amener sur les excursions, tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. Si je ne suis pas conscient de ce que je visite, s'il n'y a pas un professeur derrière qui m'explique qu'est-ce que c'est l'Égypte, qu'est-ce que c'est l'égyptologie, quelle est l'importance de mon pays dans tous les secteurs, donc je ne suis pas du tout dans l'information véridique. Oui. Alors, je parlais plutôt en fait des sociétés de tourisme, c'est-à-dire comment ils peuvent faire des programmes pour encourager les jeunes à venir vraiment visiter tous les endroits en Égypte. Ça peut être réparti depuis le primaire, le cycle primaire, jusqu'au cycle secondaire, en petite dose. Il faut avoir des professeurs qui sont formés et qui parlent de ça avec beaucoup de conscience, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Et voilà, et c'est comme exactement ce qu'on enseigne à l'enfant français. À l'enfant français ou canadien ou francophone ou anglais, il a accès plus à des informations historiques égyptiennes. Ils parlent ça comme une civilisation mondiale et nous non. C'est pas normal. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire, mais je voulais parler plutôt, en fait, du rôle des sociétés de tourisme, des compagnies de tourisme, des opérateurs de tourisme. Alors, apparemment, on a quelques problèmes techniques. De toute façon, je vous remercie infiniment. Madame Manal Mourad, je rappelle, vous êtes experte en tourisme. Une petite pause, mesdames, messieurs.